Bonjour, konnichiwa. C'est une vidéo pour répondre à une question. Tout d'abord, je vous dis merci pour le commentaire. Je réponds à votre question. La question était, est-il pas possible d'apprendre les kanji puis compléter par les kana? C'était pour une vidéo à propos de katakana. Et pourquoi apprendre les katakana après les hiragana? Donc, je lis le commentaire. Bonjour, merci pour cette vidéo instructive et votre chaîne plus expliquée. Merci beaucoup. Et depuis un petit moment, je me demande pourquoi apprendre les kana alors que j'ai l'impression que l'on retrouve tous les mêmes mots dans les kanji. Je débute complètement dans l'apprentissage du japonais. Je, je comprends qu'on doit apprendre les trois alphabets, hiragana, katakana et kanji. Mais en regardant des articles en japonais, je vois majoritairement des kanji et vraiment peu de hiragana. Est-il possible d'apprendre dans l'autre sens les kanji puis compléter par les kana? J'ai vraiment l'impression qu'ils sont peu utilisés. Alors, je réponds. Bon, tout d'abord, en conclusion, peu importe par laquelle veut commencer. Mais, alors, et donc, bon, bien sûr, alors, c'est peu importe de commencer. Mais bon, c'est la raison que je dis ça. Alors, bon, c'est bon, les gens qui ont des points forts, moi, alors, c'est chacun qui a son goût. Voilà, bon, on est tous différents, donc, voilà, en tout cas, bon, si vous allez vraiment approfondir donc en japonais, alors c'est les trois lettres, donc trois sortes de caractères, c'est obligatoire malheureusement. Donc voilà, bah, si vous voulez commencer par les kanji, bon, c'est pas mal non plus. Par contre, alors je vous conseille de commencer par le romaji. C'est ni hiragana, ni katakana, ni kanji. Pourquoi? Alors, hiragana et katakana ont des écarts par rapport à la prononciation réelle. Bon, pourquoi je dis ça d'abord? Je vous explique. Alors, bon, c'est, par exemple, les enfants japonais, bah, bien sûr, moi aussi, j'étais petite, quand j'étais petite, d'abord, j'ai appris les hiragana, après katakana, et puis ensuite, c'est kanji. Donc, tous les enfants, donc, bon, c'est par rapport à la loi, alors on commence de zéro, bon, c'est à partir de l'école primaire, donc c'est-à-dire de CP, mais bon, plupart, alors y compris moi, on a commencé déjà à la maternelle. Et je me souviens, on a fait donc les hiragana à la maternelle. Bien sûr, même à la maison, on fait le jeu, tout ça, alors donc on apprend les hiragana. Et katakana aussi, c'est bon, je suis moins consciente, bah, je crois que euh, comme tous les enfants, on est moins conscient de faire katakana parce que c'est l'impression de hiragana, c'était vraiment beaucoup. Mais bon, alors on fait katakana aussi. Après, kanji, c'est vraiment très peu. Alors, bah, à la maternelle, c'est bon, déjà si on peut écrire son nom, prénom en kanji, c'est déjà félicitations. Alors, on commence donc à l'école primaire. Bien sûr, c'est celui qui est le plus facile, tout ça. Mais bon, alors, déjà, pour la première année, on fait environ 80 kanji. On commence comme ça. Alors, et par contre, les kanji, malheureusement, on a plusieurs manières de lire. Et donc, voilà, c'est la même lettre, mais on lit différemment.
Et je vous montre un peu, donc, plus tard, voilà, qu'est-ce que c'est, mais et, c'est pas évident de alors, ne pas savoir les hiragana ni katakana, et, parce que c'est chaque kanji, il y a plusieurs manières à lire. Ça, c'est pour les enfants japonais. Par contre, vous, c'est-à-dire les plupart des gens qui regardent cette vidéo, je pense que ce sont les francophones. Alors, vous connaissez très bien donc les alphabets occidentaux. Et alors, pourquoi pas d'utiliser ça? Et les hiragana, katakana, c'est pour vous, alors c'est vraiment quelque chose d'étrange. Et pourquoi pas de commencer par les romages, c'est-à-dire écriture en alphabet occidental. Alors, c'est peut-être alors vous connaissez pas, mais les Japonais, c'est pratiquement tout le monde. Bon, alors on peut dire 100% presque. Et c'est écrire, lire donc en romaji. Et alors et puis c'est écriture officielle de romaji qui existe. Donc, alors pourquoi pas de commencer par le romaji. Après, alors, on peut s'habituer, bien sûr, on peut apprendre les kana, c'est-à-dire hiragana et katakana, et puis voilà, bah, enfin, les kanji. Sinon, ça peut être difficile. Par contre, bah, je suis pas contre, comme j'ai dit dès le début, et de commencer par les kanji si vous sentez mieux. Alors, bah, déjà, il y a environ 2100 caractères en japonais. Bah, bien sûr, même pour les Japonais, alors c'est beaucoup de travail, hein. Donc voilà, si vous vous sentez mieux par les kanji, bon, en fait, bah, c'est pourquoi pas. Mais moi, alors, c'est avec l'expérience de donner le cours de japonais pour les débutants de francophones. À ce moment-là, pour la plupart, je pense que alors c'est plus facile. D'abord, le romaji. Parce que moi, quand j'étais à l'école, ben, j'ai utilisé les supports pédagogiques qui étaient vendus, alors, qu'on peut trouver dans le commerce. Parce que après quitter mes cours, voilà, ils sont bloqués euh, au milieu, alors c'est pas trop gentil. Donc, j'ai pris donc quelque chose que alors on peut acheter et puis alors j'ai dit clairement on a fait jusqu'à telle leçon. Alors si vous voulez continuer alors de trouver ce livre alors et pour pas perdre donc vos efforts quoi. Et par contre maintenant, je suis libre, alors je fais ce que je veux. Et à ce moment-là, alors je vous conseille d'apprendre et- par le romaji. Alors, d'abord, c'est hiragana et katakana ont des écarts par rapport donc à la prononciation réelle, c'est-à-dire pour les Japonais, il n'y a pas de problème, c'est-à-dire celui qui a appris le japonais en tant que langue maternelle. Et on sent pas, bah, bien sûr, y compris moi, on sent pas d'écart de prononciation. Mais ça existe vraiment pas mal d'écart. Et à ce moment-là, alors, je voyais que mes étudiants qui sont embêtés à cause de ça. Bon, alors, les cours de japonais à l'école, alors, il y a la limite, et puis voilà, il y a 25 personnes devant moi, donc, des fois, c'est un peu difficile de corriger. Mais si vous voulez commencer, alors c'est par l'hommage, c'est l'hommage officiel que je vous propose. Alors, il n'y a pas d'écart donc de prononciation et écriture. Donc, c'est plus facile. Voilà. C'est ça que je vous dis. Après, ensuite, l'hommage est également utile en termes de grammaire, comme la conjugaison des verbes. Parce que, alors, c'est tellement logique.
Donc, voilà, bah, bien sûr, alors, je veux dire, alors, de commencer par le romagie, mais à certain niveau, c'est-à-dire de savoir se présenter, de savoir lire donc les chiffres, de savoir dire l'heure, tout ça. Alors, bah, tout, c'est vraiment, c'est début de début. Par exemple, pour le niveau de voyage, c'est-à-dire dès que vous voulez faire le voyage au Japon, alors c'est important de savoir lire les chiffres et aussi donc de savoir lire donc les horaires. Alors, à ce moment-là, c'est utile avec le romaji. Après, si alors vous êtes bon à ce niveau-là, c'est pourquoi pas de commencer hiragana. Donc, dans ce, dans la scène YouTube, alors moi, j'ai commencé le son donc, en hiragana, ah non, en romaji. Et pour l'instant, alors, je vous montre comment écrire les hiragana et les katakana. Après, alors, dès que c'est fini, les hiragana, je pense qu'alors, à la fin du mois d'avril, et je peux recommencer. Et donc, bon, bien sûr, je continue aussi hiragana, katakana, mais aussi alors les leçons en romaji. Et si vous voulez, alors il y a, il y a des vidéos déjà publiées. Et puis, bon, je mets donc c'est le lien en bas de cette vidéo pourquoi pas de regarder. Et puis, dans le commentaire, donc, pour la langue japonaise, il y a très peu de hiragana et katakana, et j'ai mis donc en japonais. Voilà. Est-ce que il n'y a pas beaucoup de hiragana, katakana? Alors, par exemple, ici, c'est kanji, donc conclusion, puis voilà. Et puis ici, c'est hiragana, un peu kanji. Et puis ici, c'est katakana. Ici, il y a marqué roma, c'est-à-dire de romaji. Et, et puis, donc, ici, c'est écrit hiragana et katakana. Donc, ça, c'est katakana. Après, il y a des kanji, oui. Et aussi, voilà. Bon, je pense que quand même, il y a pas mal de hiragana, katakana. Et c'est pas, donc il y a un, deux, trois, quatre phrases. Alors, c'est pas forcément, il y a beaucoup moins de hiragana, katakana que les autres, je pense. Donc, après, alors, vous réfléchissez. Et voilà ce que j'ai. Donc, celui-là, c'est en français, celui-là en japonais. Et ensuite, et par rapport donc, même quand j'ai différentes prononciations, par exemple, celui-là, bon, ce mot, c'est dimanche, et on prononce nichiyobi. Et ici, et ici, et ce sont les mêmes, c'est la même caractère, et on prononce des fois nichi, des fois bi. Voyez, donc, si on ne sait pas, si on ne sait pas le kanji, toutes les prononciations, alors par exemple, ce kanji, c'est tellement simple, mais il y a plus que deux. Il y a encore beaucoup, la manière à lire. Donc, si vous commencez donc tout kanji et puis de ne pas utiliser les nomaji, ni hiragana, katakana, ça peut être embêtant. Voilà. En tout cas, merci de laisser votre commentaire. Et vraiment, ça me fait plaisir. Et donc, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous réponds soit donc en écrit ou soit alors une vidéo si ça va être long comme ça. Voilà. Donc, merci de regarder jusqu'à la fin. À bientôt, Matane.